Philippe. C'est votre écran de veille ce matin et vous souhaitiez nous parler de votre addiction. Oui, le bruit courait depuis un petit moment dans les couloirs, ça devenait de plus en plus compliqué de le cacher, alors ce matin, je vous l'avoue, je suis accro au point presse de Jean Castex. Complètement camé, j'ai tout tenté pour arrêter les patchs, cure de désintox en regardant Gulli, mais c'est plus fort que moi, j'y reviens à chaque fois. Eva, je te demanderai de ne pas rire car je ne suis pas le seul à être rongé par ce fléau. On était plus de 7 millions hier. Hier donc, n'écoutant que mon addiction, j'ai passé ma journée à attendre 18h fébrilement, les mains tremblantes. Pour patienter, j'ai pris des substituts, BFM, CNews, LCI, des chaînes info qui, comme à leur habitude, ont teasé les annonces du Premier ministre. Vous savez d'ailleurs, Philippe, ce qui va être dit aujourd'hui. Est-ce que je peux m'avancer en disant pas grand-chose ? Rassurez-vous, il ne faut pas s'attendre à une annonce de reconfinement ce soir. En fait, plutôt un gros point d'étape. Et moi, je suis pas con, moi. En entendant ça, j'aurais pu me dire, bon bah, circule, il n'y a rien à voir. Demain, tu vas débriefer un sombre programme de la TNT ou que sais-je. Mais non, tête de mule que je suis, je me suis dit, il va forcément se passer quelque chose. Sinon, Castex ne prendrait pas la parole. Donc demain, je parlerai de ça chez Philippe. Ce que j'ai fait, ça revient grosso modo à regarder la bande-annonce d'un film qui annoncerait zéro action, des répliques nulles, un rythme inexistant et se dire chouette, allez, je prends une place et du popcorn. Quel crétin je fais une fois de plus. Les chaînes info avaient vu juste, pas d'annonce hier. Donc Jean Castex s'est muté en plus du gouvernement. Il a répété en 1 heure ce qu'il avait déjà annoncé en 10 minutes la semaine d'avant. On est passé de tester, alerter, protéger à teaser, annoncer, répéter. J'ai donc achevé la conférence de presse avec un sentiment de décepvement, un mélange de déception et d'énervement. Et je ne suis pas le seul. Gilles Boulot aussi semblait avoir les nerfs. Ah si, là, il a carrément coupé la chic à Jean Castex. Oui, avant de d'abord, je voudrais redire que par rapport aux vacances... Voilà donc pour cette conférence de presse. Voilà, Ça, c'est le 20h de TF1. Oui. Voilà, Gilles Boulot, il fait voilà, puisqu'il annonce rien, allez, on coupe rideau, on va pas passer la soirée dessus, on a perdu assez de temps. Le souci, c'est que TF1 avait dégainé une édition spéciale, donc on sortit, il faut la justifier, cette édition spéciale. Très belle performance de Gilles Boulot sur le coup. Nous pensions apprendre quelques détails. En fait, on a appris beaucoup plus que cela pour ce qui va concerner notre vie quotidienne dans les prochains jours et les prochaines semaines, avec notamment cette injonction, ce conseil, presque cet ordre donné par Jean Castex. Faites preuve de la plus grande prudence. Ah oui, ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas, c'est du nouveau, c'est tout chaud. Quelle semaine quand même pour les journalistes et les saltimbanques. Mardi, Emmanuel Macron a pris la parole par surprise, privant les chaînes info d'une journée complète d'hypothèses. Et hier, Jean Castex a parlé pour ne rien dire. J'en prends acte et en conséquence, je vous annonce solennellement qu'à compter de ce jour, j'arrête les points presse du Premier ministre. Oh non. Jusqu'au prochain. Je vous ai bien eu. On s'est bien fait mais avoir. même pas une seconde, on y a cru. Merci, moi j'ai cru. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve également tous les matins à 7h40 pour La Toucham, votre chronique dans la matinale de Mathieu Béliard. Comme on est vendredi, ça sera lundi.